Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur les flotteurs Kralusso. Alors, moi, cette marque, je la connaissais sur les flotteurs que j'utilise pour le courant. Sur des accessoires comme des fixations. Je peux vous faire voir comme les fixations que j'utilise pour l'anglaise. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Ouais, des fois, on contrôle même plus les mains. Les petites fixations comme ça. Voilà. Des fixations aussi comme ça anti-emmêlage. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas terrible. Moi j'aime bien pas me prendre la tête, j'utilise ça. C'est sympa. Voilà. C'est facile à mettre. Et puis des agrafes aussi, j'utilise aussi chez eux. Enfin bref, voilà. Des petits émurillons, des agrafes. Et je connaissais pas les flotteurs anglais. Et en fait, vu que je me mets un peu plus en plus à l'anglaise et que j'essaye de me débrouiller un petit peu, voilà, et que j'ai pas forcément de conseils à chaque fois à recevoir parce que je pêche seul, et donc s'améliorer seul, c'est pas évident, hein, je veux dire, hein, il faut que tu essaies hein, pas mal de choses. Donc entre autres, les flotteurs, je les essayais, et puis il y en a, bon, voilà. Puis j'ai pas envie de pêcher comme certains qui pêchent à 70 mètres, 60 mètres, j'y arrive pas, moi. Si, je veux dire, j'ai pas assez d'entraînement pour ça. Alors envoyer le flotteur à 60 mètres, si, mais c'est envoyer la morse après à 60 mètres. Je veux dire, moi, je vais le faire, mais je vais en envoyer une sur la 86, une deuxième, elle va taper, tu vois, barre transversale sur le terrain à côté. Tu vois, j'arrive pas. Moi, quand je vois les mecs qui sont là, baf, ils amorcent, ils jettent des boules à 1 mètre carré ou 50 centimètres carrés à 60 mètres, bravo les gars. Ouais, bravo. Hein. J'ai déjà du mal à le faire à la main, moi, mais alors les mecs, ils le font avec une fronde. Donc moi, je suis pas à ce niveau-là, donc j'essaie de pas pêcher trop loin. Je pêche à 25, 30 mètres, 20 mètres, voilà. Ça me plaît bien aussi, tu vois, de pas pêcher très très loin. Et donc je pêche avec des flotteurs qui sont ce qu'ils sont. Hein. J'en ai là, des rives, tout ça. Mais bon, c'est pas que j'en étais pas satisfait, mais je me demandais s'il n'existait pas autre chose d'un peu plus simple à utiliser. Et j'ai trouvé ça. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. Hein. Moi, je connaissais pas. Donc excusez-moi, hein, je prends le train, hein, j'arrive. Hein. Alors, il y a, comme pour les autres, hein, ils sont déjà pré-plombés. Ok. Comme ceux-là, hein, et c'est pareil, ils sont déjà pré-plombés. Voilà, donc ça, c'est combien 8 grammes. Et puis, alors, il y en a qui sont aussi avec des rondelles, hein, pour l'équilibrage. Voilà, hein, des rondelles pour l'équilibrage. Hein. Mais ils ont une particularité, tous ces flotteurs, c'est qu'en fait, ils sont réglages, n'importe quoi, réglables pendant la partie de pêche. C'est-à-dire que là, pour un réglage du flotteur, il faut que je mette, admettons, 1,20 g. Alors là, ils disent, admettons, il faut 1,20 g de masse de plomb, donc c'est-à-dire très peu de plomb, et à chaque fois, hein, il me faut 1,20 g. Du plus petit flotteur comme celui-ci, je crois que c'est 3 grammes, du plus petit jusqu'au 5 grammes, c'est 1,20 g. Et au-delà, jusqu'à 10 grammes, je crois que c'est 1,50 g, je crois. Donc là, c'est 1,20 g. Voilà, pour l'équilibrer. Donc là, si admettons, je le mets dans l'eau, vous voyez, là, elle n'est pas du tout équilibrée, là. Il lui manque une masse de plomb. Alors là, en plus, là, c'est une antenne. C'est l'antenne qui servirait pour des gros appâts, des gros sèches. Maïs, voilà, des trop gros trucs, quoi. Parce qu'elle a une portance énorme et ça suffirait bien pour les gros poissons, pour les gros appâts. Là, on voit qu'il manque des plombs. Ok. Il manque des plombs. Le problème, c'est qu'un coup, je vais l'avoir équilibré. Donc là, on va dire que là, le fait que je rebaisse un petit peu, hein, ça l'équilibre. Voilà. Et on va dire que là, maintenant, il est équilibré par une masse de plomb. Vous voyez, hein, il est propre. Voilà, tac. Là, il n'y a pas de plomb, mais le fait d'avoir modulé sur la longueur du corps du flotteur me donne plus ou moins de portance. Eh ouais. Et donc, vu que ça modifie ma portance, j'ai pas besoin de modifier ma masse de plomb. Ma masse de plomb est toujours d'1,20 g. On est d'accord? Listen to me. Ok? Ensuite, j'en ai marre de pêcher au maïs. Parce que je trouve que je fais plus de touches. Et que d'un seul coup, j'ai envie de me mettre à pêcher fin.
Alors, quand je dis pêcher fin, pêcher avec des petits appâts. Donc je vais devoir mettre, hop, petite antenne en carbone, et hop, petite antenne très fine. Sur grosse antenne. Donc là, démonstration, je le mets dedans. Là, on est toujours avec la masse de plomb d'1,20 g. J'ai rien modifié, moi. Mais on n'est plus du tout comme il le faut. Donc là, ça va être à moi de modifier, en fait, la portance du flotteur. Voilà. Donc plus j'enfonce mon flotteur, voilà, plus je l'enfonce, bah plus je l'équilibre, en fait. Ou plus je le tire, plus je l'équilibre. Ok? Donc en fait, plus on agit sur la longueur de la portance, quoi, du tube, plus on agit sur la portance. Ce qui fait qu'à un moment, ben, on peut changer d'antenne comme on veut. Et du coup, vu qu'on change d'antenne comme on veut, et ben ce qui se passe, c'est que si vous voulez, bah là je vais en prendre une plus lourde, admettons. Hop, je vais aller chercher une grosse antenne. Alors une antenne plus fine mais grosse. Voilà. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'étais comme ça. Là, si je suis comme ça, bah, je suis trop lourd, en fait. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est, là, tirer, au contraire. Tirer sur mon flotteur. Voilà, j'ai un peu trop tiré là. Voilà. Voilà. Et là, mon flotteur, il est bon. Si je retire mon antenne, je vais faire ça en dehors du truc parce que je me connais, je vais foutre en l'air. Donc là, tac. Et là, je suis encore bon. Voilà. Et là, si je tire. Voilà. Là, si je remets mon antenne. En gros, ça te permet de changer d'antenne comme tu veux, en modifiant la portance. Voilà. Et donc, vu que tu as une petite graduation avec justement le plus ou le moins, eh ben, ça te permet, à un moment, de savoir où c'est que tu en es. Et sans modifier systématiquement tout ton montage, tu modifies simplement la longueur de ton flotteur. Et en modifiant la longueur de ton flotteur, eh ben, ça te rend... Donc ça te rend non, mais ça te donne la possibilité de changer d'appât en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. Parce que normalement, bah, tu aurais été emmerdé, t'aurais dû... Là, si tu pêchais avec une forte antenne sur un gros flotteur, admettons, je vais prendre un flotteur rive comme ça. Tu vois, je prends mettons là, c'est des plumes de pan là. Bah, je peux plus le changer après ça, c'est foutu. Donc là, bah, ce flotteur-là, si j'avais envie, moi, maintenant, ben, de pêcher plus fin, il faut que j'en change. Et donc, si j'en change, il faut que je change la masse de plomb. Ben là, j'ai pas besoin. Parce que j'ai pas de possibilité de changer de rondelle et tout ça. Il est fixe, hein, celui-là. Et voilà. Bah, celui-là, en fait, non. Celui-là, je peux faire, avec ces flotteurs-là, je peux faire ce que je veux. Je peux y mettre le plomb. Alors, il faut toujours... Je peux en mettre moins d'1,20 g. Je peux mettre juste 1 gramme si je veux. Tu vois, je peux mettre juste 1 gramme, mais j'irai pas au-delà, parce qu'après, le truc, il est pas bon. Tu vois, mais je mets juste 1 gramme, ou 1,20 g, ou 1,10 g, c'est ce que tu veux, ou 90. Tu vois. Et en fonction de ça, bah, après, tu descends ou tu remontes l'intérieur de ton flotteur. Donc, tu vois. Bon, après, tu as des... tu vois, hein. T'en as des plus grands. Mais tu modifies la grandeur de ton... Et ça te permet de changer ou pas d'appât. Et moi, ça, je trouve ça bien. Parce qu'à un moment, dans ta partie de pêche, tu peux être venu avec des maïs, des terreaux, et t'es emmerdé. Parce que t'as pile poil équilibré comme il fallait, puis d'un seul coup, bah, tu changes d'appât, tu prends un Canadien qui a un peu trop mangé de poutine avant, tu l'accroches,
Et le truc, il va au tas, tu vois. Et donc là, c'est chiant. Faut que tu coupes, faut que tu rechanges, faut que tu... Donc tu t'empêches de pêcher comme tu as envie. Bah, moi, je trouve que ça, c'est un super compromis. Ces flotteurs-là, en plus, alors moi, je m'en fous. Hein. Je bosse pas chez Kralusso, hein. Je bosse pas chez les Hongrois ou chez les Tchèques. Je crois que c'est hongrois, ça. Mais c'est que dalle. Ce type-là coûte que dalle. Alors, juste de mémoire, parce que j'avais les emballages. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Ah si, j'avais ce truc-là. Là. Alors je sais pas si c'est écrit quelque part. Enfin bref, hein, je le mettrai dans la présentation de la page. Mais ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Vraiment, en même temps, rien, c'est du plastoc. Hein. Voilà. Et tout est changeable. C'est-à-dire qu'en gros, même les autocollants, parce que c'est de l'autocollant, hein, l'autocollant, à un moment, quand il est baisé, et forcément, ils t'en revendent. Mais bon, voilà, tu peux changer les autocollants. Moi, les antennes, j'en ai racheté. Voilà. Donc, t'as jaune, noir, orange, avec tes petites cannes en carbone. Voilà. Moi, ça, je trouve ça plutôt sympa pour des gens comme moi qui maîtrisent pas totalement l'anglaise. Pour celui que c'est son domaine de prédilection et tout ça, il va rigoler. C'est comme si, qu'à mon avis, ça, c'est le genre de truc. Tu fais c'est comme si demain tu fais du vélo à roulette. Tu vois, t'es vachement aidé. Voilà. Mais moi, ça me va bien parce que ça me permet de découvrir. Et puis après, au fur et à mesure que je connaisserai, j'essaierai d'enlever une roulette. Puis après, d'en enlever une autre. Voilà. Mais c'est les bons petits flotteurs, moi, je trouve. Que je vois pas trop de gens pêcher avec. Hein. Putain, mais pourquoi je déraille comme ça? Je dis des trucs PC. Parti communiste? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc, c'est sympa. C'est sympa comme truc. Et puis, voilà. Moi, je vous dis, ça coûte que dalle. Hein. Ça coûte que dalle. Et puis, essayez. Donc, vraiment, change. Paf, paf. Vous changez. Alors, il y en a qui sont un peu durs parce qu'ils sont, voilà, pas utilisés. Mais voilà, ça vous permet de faire pas mal de changements. Alors, moi, c'est mon utilité à moi. Il y en a qui vont dire, oui, mais alors, non, normalement, il y a une graduation, il faut respecter, mettre le blanc. Ferme-la. On n'a pas le temps. Voilà. Moi, je les utilise comme ça. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, tu changes, ça change ta portance, sans changer. Sans changer quoi que ce soit sur ton corps de ligne. Plus, ils sont quasiment tous faits de la même façon. Moi j'aime bien, c'est propre, c'est quali en plus, hein, vraiment, puis c'est solide. Plastique, il est pas dégueu. Voilà. Voilà. Donc c'est un bon petit produit pour celui qui a envie. Je sais pas s'il y a des sites. Je vais pas vous conseiller de sites parce que personne me paye pour ça et je m'en fous. Voilà, allez où vous tapez simplement flotteur anglaise Kralusso, vous allez tomber sur des sites qui en vendent, d'autres pas. Et puis voilà, celui qui veut vraiment que je lui dise où je les ai achetés, je lui dirai en message. Parce que comme ça regarde que lui et j'ai pas envie de faire de la pub à Pierre, à Paul, à Jacques, parce que voilà, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et puis je reviendrai aussi sur des questions, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient posé des questions, mais je préfère faire une vidéo quand il y aura un peu plus de questions sur le sujet. Puis si je vois qu'il n'y en a pas, je prendrai lesquelles qu'il y a, et puis je répondrai à celle-ci, et puis c'est pas grave. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis je vous referai une présentation de produits dans pas longtemps, parce que je pense que j'ai encore 2-3 trucs à vous faire voir. Que j'ai acheté, ou que si, que j'ai acheté, j'allais dire. Et que j'ai eu, que j'ai acheté. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et puis celui qui a envie de poser des questions, qui les pose, et puis celui qui peut aussi m'expliquer certains trucs, hein, peut-être que je suis passé à côté d'astuces, hein, peut-être, à côté de ça, qui n'hésite pas. Allez, ciao, ciao, bon week-end à vous.